Salut les gars. Bon, petite vidéo, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, et parce que je crois que j'ai 2-3 trucs à vous dire. Là vous venez de voir normalement les vidéos du 8 décembre à Marseille, la nouvelle piste. Vous avez vu, la mini MG n'était pas réglée, et elle faisait des spins, voilà, c'est une traction qui drift quoi. On va parler des dernières modifications de la V1.7 parce que malgré que ce soit un châssis fini, je continue à l'améliorer. On va parler de mon cadeau d'anniversaire. Et vous le voyez sur la cadeau d'anniversaire, la V1.7 et là le différentiel à billes. Je suis en train d'imprimer le reste du châssis du coup. Donc vous avez compris que a priori ça marche pas trop mal. Je sais pas si ça va durer dans le temps, on verra. Voilà, là tout de suite, on va commencer par le différentiel, comme ça vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je vais répondre à des questions qui m'ont été posées par rapport au différentiel. Alors je vais prendre les messages de la dernière vidéo, les conseils qui m'ont été donnés, et on va en parler. Donc il y a Capitaine Caverne qui dit, alors déjà merci à vous d'avoir commenté, c'est cool, merci à vous de m'avoir donné des idées, parce que ça aussi c'est très très cool. Voilà. Alors il y a Capitaine Caverne qui dit, bonjour, le châssis type piste 1/12e c'est top. Alors c'est pas un châssis piste, hein, c'est pas un 12e, c'est un châssis, c'est un M châssis. Voilà, la catégorie n'existe pas, inutile de chercher, voilà, c'est un M châssis Pancar. Donc je pense que ça fait à peu près la même taille qu'un 12e, mais là je vais lui mettre des roues caoutchouc dessus, donc des roues M châssis de genre Tamiya quoi. Prévoir des excentriques au niveau des roulements du train arrière permettrait de régler la garde au sol. Ça, c'est prévu, c'est fait. Je vais vous montrer le modèle. Je vais vous montrer le pod, puisque du coup je l'ai imprimé. Je ne sais pas s'il est prévu un réglage de la chasse sur le train avant, mais un système de cale qui se glisse entre le châssis et le train avant pourrait être pas mal, un peu comme sur une bonne vieille RC12L. Pour le moment, pas de réglage de chasse prévu, je vais la fixer. Je sais pas à combien, je vais voir. Le but c'est que ce soit facile à imprimer, que tout le monde puisse jouer avec et que tout le monde puisse la modifier. De toute manière, vous voyez la V1.7 là, enfin la V1 du coup, ça fait 4 ans que je suis dessus, je continue à la modifier. Donc voilà, si vous m'avez donné des idées que je les trouve cool, il y a une chance non négligeable que je les mette à terme. Là, pour le moment, je voudrais faire un châssis fonctionnel. Donc, je vais mettre une chasse fixe dont je ne connais pas la valeur pour le moment. Sinon, je vais aller me chercher un café. Il me disait, après pour le train arrière, un montage sur rotule du pod est une solution qui permet d'éliminer la fatigue des matériaux et de contrôler les oscillations avec un système cylindre bloc qui peuvent être en PETG par exemple. Seuls les mouvements verticaux seront alors pris en charge par la souplesse de la partie avant du pod. Alors oui, totalement. Sauf que bon, j'ai gardé mon système de base pour le moment. C'est toujours pareil. Pour le moment, je veux faire simple. Du coup, je pars du principe que la pièce va finir par céder. C'est débile, je sais, mais il faut que j'ai une vision de la géométrie de la voiture avant d'apporter des modifications sur sa répartition des masses, mettre un gros système de suspension au milieu, sur rotule, patin, couffin, ça sous-entend de faire des modifications assez violentes en termes de placement de la batterie, puisque la batterie est juste derrière le pod en fait. Sachant que c'est un M châssis et que j'ai typiquement même pas de place pour le variateur. Donc merci Capitaine Caverne pour cette suggestion. Voilà. Alors il y a Mister Kisscool qui me dit toujours très intéressante les vidéos avec la 3D. Merci, je suis fan. C'est réciproque mon ami, c'est réciproque. C'est de prévoir un semblant de barre anti-roulis pour l'avant. C'est pratique pour avoir un comportement sain. Alors il me propose de faire ça avec une plaque en carbone souple. Alors oui à terme, là tout de suite non, parce que j'attends que tu m'envoies les plans, car voilà, donc dès que tu m'envoies les plans, j'essaie de modéliser ça, voilà. Donc barre anti-roulis, oui, pour le moment non. C'est pas pressant, voilà.
comme d'hab, un peu à l'arrache, quoi. Mais c'est prévu, c'est plus ou moins prévu. Alors, il y a Subaru qui me dit que le générique de fin est un peu long. Les amis, ce n'est pas un générique de fin, hein, monsieur Subaru, qui ne met même pas de dinosaure à la fin de ses messages, c'est honteux. Ce n'est pas un générique, voilà. C'est juste une musique que j'ai fait il y a bien trop longtemps et que je trouvais cool en fait, et je me suis dit bon bah je vais vous la partager en fin de vidéo. Voilà, donc en fait ce qui va se passer assez régulièrement, c'est que je vais vous partager les musiques en fin de vidéo ou pendant les vidéos. Enfin bon voilà, je l'avais déjà dit. Je vous rappelle que avant de réparer des vélos, je suis ingénieur du son. Comme vous pouvez le voir, j'ai des enceintes monitoring derrière moi, j'ai une grosse carte son à côté de moi, j'ai un gros micro, voilà, j'ai du matos audio. Alors je pratique plus spécialement, je fais encore un peu de MAO, mais voilà, il y aura de la musique de moi ou pas de moi, de la musique libre de droit que j'aime, et je vous partagerai ça en général en fin de vidéo. Voilà, Subaru, mais des dinosaures quoi, c'est honteux, honteux. Alors il y a JMKZ à qui je voulais passer le bonjour parce qu'on papote beaucoup sur Facebook. Il a l'air vachement intéressé par le projet Pancar. Donc voilà, un petit coucou et merci à toi d'être passé sur la dernière vidéo. On va switcher sur l'autre caméra et je vais commencer par la V1.7 parce que du coup il n'y aura pas grand chose non plus à faire. Je vais vous montrer ça. La V1.7, donc là dernièrement ce que j'ai principalement changé, ce sont les porte-fusées, comme vous pouvez le voir, les porte-fusées, les étriers, pardon, pour que ça ait beaucoup moins de jeux. Alors bon ok, ça a encore un peu de jeu, mais ça a surtout plus de jeux, enfin la suspension elle n'a plus de jeu, hein, vous avez compris, voilà. Donc j'ai changé les biellettes alu qui avaient les bleus là, vous vous souvenez, qui sont jolis mais qui sont nuls. C'est super d'être nul, car cela veut dire que j'ai une grande marge de progression. Et qu'une fois, à force de travail acharné, on atteint ses objectifs, la récompense physique et émotionnelle est d'autant plus grande. J'ai la chance d'être nul. Par des biellettes plastiques. Ça vient d'une WL Toy dont j'ai oublié le nom, le numéro. La barre à Kerman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des roulements épaulés. C'est vachement mieux, ça rend le truc plus précis. À l'arrière, j'ai fait pareil en termes de biellettes. J'ai gardé les étriers. Je rappelle que c'est ceux de la V1.1 quoi. Voilà, donc c'est vraiment ceux de la V1.1 dans le sens où je les ai pas changés quoi. Je les ai imprimés, je les ai pas changés. Quoi dire d'autre? Rien du tout. J'ai fait les plans pour avoir un châssis en alu. Je sais pas si je vais le faire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. On verra. Pour cadeau d'anniversaire, alors donc vous aurez reconnu la Noble NB4 Plus. C'est très très beau, hein. Voilà, c'est très très beau. Je suis très fan du fait qu'on puisse recharger son téléphone avec sa radiocommande. Je vous l'allume vite fait, mais je pense que je ferai une vidéo complète dessus. Voilà, elle parle, elle vibre. Donc là j'ai un récepteur, je l'ai monté sur le TA08 parce que c'est là que j'ai le matériel le plus haut de gamme. J'ai un variateur Xeron 120 et j'ai un Servo Connect brushless. Je viens de lui monter au TA08 un Roodog 10 tours et demi. La voiture commence à envoyer du pâté, mais alors c'est très très beau, c'est très très bon, c'est très très pilotable et du coup je me disais que première voiture équipée de la Noble ce serait le TA08. J'ai commandé des récepteurs, j'en ai commandé 4, il y en aura au moins un pour la E4. Vous vous souvenez ce châssis titanium magique sur lequel j'ai ragé pour le montage? Bon en fait ça reste quand même ça reste mon meilleure traction hein, clairement. J'en mettrai un sûrement dans la Cero qui s'est pris le 6,5 Orion. Tout ça pour dire que je vais garder la FlySky GT7 pour le tout-terrain, en particulier du coup pour le BXR et pour le NXT. Je vous ferai sûrement, peut-être, éventuellement, un compte rendu, je vais vous en faire un, ça c'est sûr. Des tutos patin couffin, là c'est moins sûr. Dans l'ensemble, on a à peu près les mêmes réglages que sur la GT7. Il y en a un peu plus, hein, on peut régler par exemple la vitesse de déplacement des cerveaux. Ça veut dire que potentiellement je peux régler un espèce d'ABS, un espèce d'anti-patinage pour les tractions. Elle est trop belle, franchement et alors, je dis elle est trop belle, je dis pas qu'elle est trop belle parce que c'est le cadeau d'anniversaire que Gab m'a offert. Hein.
Je dis qu'elle est trop belle parce qu'elle est trop belle, vraiment. Ça fait je sais pas combien de temps que je bave là-dessus, quoi. Et du coup, Kougab me demandait si c'était bien d'avoir pris une radio plutôt que un kit. Ouais, franchement, c'est cool d'avoir pensé à prendre une radio. Parce que des kits, moi des RC j'en ai 1 milliard, enfin 1 milliard, j'en ai quelques-unes, quoi. Ça va. J'ai pas besoin d'une RC de plus là dans l'immédiat. Peut-être dans l'année je m'en prendrai une, on verra. Pour le moment, c'est pas une priorité d'avoir une RC. Par contre, avoir une bonne radio, puisque monsieur me pousse à faire de la compétition, et il y en a 2-3 autres là qui me poussent à faire de la compétition, dont je tairai les noms. Donc du coup, c'est cool d'avoir une vraie radio, parce que je pense que... Alors la GT7 était une très bonne radio, hein, mais on sent que c'est un cran en dessous quand même. Si je finis tôt ou tard par faire de la compétition, c'est bien d'avoir déjà la radio qui va avec. Voilà. Sachant que si je fais pas de compétition, que je reste en mode loisir, ça me va d'avoir une radio un peu folle pour faire du loisir, hein. Donc voilà, il faut pas tout miser non plus sur la bagnole, il faut miser un peu sur l'électronique. Je l'avais fait en passant de la CR3P à la GT7, et là on est carrément 3 grappes au-dessus, quoi. Là c'est le turfu. Il y a eu le turfu. Très belle radio, voilà, très belle radio. On peut recharger les téléphones portables. Là, ça je suis fan, hein. Ça vous savez, moi c'est le genre de détail. Au revoir. Ce que je pense beaucoup d'entre vous voulaient voir, le pod arrière de la Pancake. Bon, j'arrête, ok. Si vous voulez que je le démonte, il va falloir être sympathique dans les commentaires et spammer les commentaires pour me dire « Ouais, démonte-le !» Voilà, hein, petit effet différentiel comme il se doit. Je vais essayer de vous faire écouter. Voilà. Allez, je vous démonte au moins le pod. Hop. Alors, ce côté-là, est-ce que c'est le roulement ? Ouais, c'est le roulement qui sort. Donc, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a la vis de réglage avec les rondelles. Les rondelles de vis. C'est un bout de plastique. Faut quand même forcer pas mal. Le système d'excentrique proposé par monsieur Capitaine Caverne. Voilà, donc je peux régler et la hauteur et l'empattement. Je vais vous montrer tout ça au niveau de la 3D pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Donc là, le moteur, pour le moment, c'est un 17,5. Je prévois un pignon en module 32 de 25 dents, si j'arrive à en trouver, parce que a priori, au-delà de 20 dents, ça n'existe plus. Donc potentiellement, il me faudra plus que 25 dents. Pensez peut-être le monter sur une courroie aussi. J'aurais que la couronne à réimprimer. Ce serait pas déconnant, je trouve. Ce serait pas déconnant. Dites-moi si vous pensez que c'est jouable ou pas. Encore une fois, on fait pas du conventionnel. Le principe de l'OpenRC, c'est de un petit peu innover. Le dessous, je vous montre quand même. Voilà. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'impression des pièces ? J'ai fait donc tout le pod arrière, comme vous l'avez vu, le différentiel arrière. J'ai fait le support du pod sur le châssis et le châssis. Donc voilà, on a pas mal avancé. J'ai imprimé tout le pod en nylon. Et là, le châssis et le support du pod sont en PETG. Alors c'est du PETG carbone, j'insiste sur le carbone, c'est important parce que ça n'aura pas les mêmes propriétés que le reste du PETG. Parce que là, pour le coup, pour la partie avant qui est là, je vais aussi utiliser du PETG carbone. Le but étant que toute cette partie-là soit rigide. Là aussi, je vais sûrement utiliser du PETG carbone. Par contre, pour platine supérieure, les deux petites platines supérieures là, je vais sûrement utiliser du PETG standard. J'avais prévu plus ou moins d'utiliser du nylon, mais voilà, PETG standard et sûrement orange, puisque j'aime bien le noir et le orange. Qu'est-ce que je prévois d'améliorer pour le moment? Je sais pas si je vais garder ça comme ça. Je sais que ça se fait, que c'est comme ça que ça se fait sur les plans de car, mais ça m'oblige à faire partir
le triangle vachement en avant, je trouve ça un peu mochouille. Donc le cerveau, j'en ai un qui traîne, ce sera un SPT. Hein. Pour le moment, je vais pas me faire chier avec un truc, un 12e. Peut-être, on verra après. Le soft cerveau, genre Kimbro, j'ai ça, donc je l'ai reçu. Le Vario, je l'ai, ce sera pas celui-ci, ce sera Synconnect 1060. Moi, j'utiliserai un 1040. J'ai commandé aussi des petits Vario sur AliExpress. Peut-être que j'utiliserai ces petits Vario pour AliExpress. Regardez, le 1040 pour la Tamiya. J'ai une Tamiya Vintage Black, je pourrais remettre en état éventuellement grâce à ce variateur. 8 ans de vie de montage là. Dans la prochaine vidéo, on fera un compte rendu aussi des modifications du TA08, sachant que les fichiers seront eux aussi open source, parce qu'il y a un peu d'impression 3D, que je vous montre les 2-3 options que j'ai achetées pour la E4. Rappelez-vous, j'ai ragé pour 2 trucs. J'ai ragé pour le châssis et pour un autre truc. Et ben je l'ai changé, du coup. Voilà. Gros bisous à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo.